Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Jeune, moi jeune, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait des nouveaux dessins, donc j'ai fait Marcel Proust, comme vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo de danse. Donc voilà, je l'avais déjà fait déjà. Celui-ci et celui-ci, ça c'est Michel-Ange, c'est à partir d'une peinture de Michel-Ange. Ça c'est une danseuse flamenco que j'ai fait à côté de moi, parce que j'adore les Espagnols. Donc voilà, j'aime beaucoup la culture espagnole d'ailleurs, de toute façon. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Italienne aussi, hein, bien sûr. Toutes les cultures, de toute façon, m'intéressent. Alors, là aussi, j'ai fait un enfant, deux enfants, sa sœur, frère et sœur. Le petit frère est en train d'écrire et la sœur est en train de le regarder. Donc voilà. Là, j'ai fait de la mode. Donc, c'est un défilé de mode là-bas, dans le fond. J'ai trouvé pas mal la tenue là. Après, je les ai imprégnés, on va dire, en fonction de mes ressentis, les couleurs, les habits. Donc voilà, j'ai un peu changé, modifié, mais bon, ça ne fait de mal à personne. Alors là, j'ai fait une dame du quotidien, on va dire ça comme ça. Et là, une jeune dame un peu plus jeune, on va dire stylée rock. Donc voilà. Alors, je vais parler aujourd'hui du visage à partir de mon concept des découvertes et des plagiats parce que c'est important que je le mette dans mon concept, la notion de visage. Et je vais mettre le concept des cartes claires et distinctes. Donc, je vais vous donner la définition de visage. D'abord, bon, visage, ça correspond aux personnes, à la jeunesse, hein, bien sûr. Et physionomie, ça correspond, pour moi, hein, ça correspond aux personnes à partir de 30 ans, des personnes matures, quoi, d'un âge mûr. Alors, je vais vous donner la définition de visage d'abord. J'ai mis des marque-pages parce que... Hop. Alors, visage. Partie antérieure de la tête de l'homme. Avec un petit H, ils ont mis. Ils auraient dû mettre un grand H. Peut-être que c'est dans mon dictionnaire. Donc voilà. Alors, deuxième définition que je vais donner, c'est celle-ci qui est bien, qui est intéressante. Aspect particulier reconnaissable de quelque chose. Donc, une dernière définition de visage. Euh, Visage maigre, émacé, chafouille. Ça dépend, ouais, ça dépend. Bouffi, fin aussi. Ça, c'est les traits, ça, c'est autre chose. Alors, bon, ça concerne quand même une configuration. Le visage, c'est quand même une configuration. Vite fait, je vous donne une définition, ma définition de visage, de tête, quoi, de mémoire. On va dire que c'est une configuration de plusieurs parties de manière limitée. On va dire une configuration limitée euh, dont les parties sont harmonieusement euh, inclus dans l'ensemble. Donc voilà, à peu près quoi. Donc alors physionomie, deuxième, la définition de physionomie c'est autre chose. C'est celle-là qui m'intéresse le plus. Parce que la physionomie concerne Marcel Proust, Sir Emmanuel, Albert Einstein. Vous voyez, j'ai fait des rides sur eux, hein. Donc, euh, enfin, c'est même pas des rides, c'est leur expression naturelle. Parce qu'elles sont liées à la vie. Là, c'est Mère Teresa, hein, donc voilà que les rides. Jeanne Mas, j'en ai fait quelques-unes là. La jeune fille à la fleur, j'en ai pas fait. Elle, c'est un visage. Donc voilà. Alors, je reviens sur physionomie. Alors, définition. Ensemble des traits. C'est ça la physionomie. Ensemble des traits. Aspect du visage. Aspect particulier propre à une chose. À un lieu, à un objet. Bah oui, ça nous permet d'identifier la personne. Les traits du visage. Donc voilà. Harmonieux ou moins harmonieux ou... voilà. Alors, je vais vous parler de... J'ai fait un petit texte parce que j'ai relu, on va dire, un peu Marcel Proust parce que
J'aime beaucoup, hein, bien sûr, comme vous le savez. La Albertine disparue, celui que je vous avais montré là que j'avais. Bon, il est en piteux état, mais bon, un livre, ça ne se jette pas, hein, comme je vous ai dit, hein. Donc voilà, on ne jette pas de livre, donc voilà. C'est comme si vous jetez de la nourriture. Pour moi, c'est que c'est la même chose. C'est comme si vous jetez de la nourriture. Et chez nous, enfin, on va dire mon éducation, on ne jette pas la nourriture. Donc voilà, et on ne jette pas les livres. C'est la même chose. Alors, ce que je vais faire, je vais vous parler d'abord je vais vous parler rapidement du texte que j'ai fait sur le visage. Alors le visage, pour moi, hein, c'est un texte que j'ai écrit rapidement. Le visage, c'est la seule partie du corps que l'on ne peut pas cacher. Donc voilà. Il est à la fois FOIS et fois FOI. Le sentiment est l'usage de la liberté face au temps et conditionne nos jugements erronés qui bercent la période de notre jeunesse. Puis arrive à l'âge mûr, le visage devient physionomie et commence à sortir de l'ombre face aux interrogations, devenant lui seul un livre intrigant car les traits du visage nous offrent un langage lié à son histoire et nous permettant de déchiffrer les passions, les sentiments que la personne a pu vivre comme si l'on entrait dans un livre. Pour celui qui sait lire les traits du visage, hein. Dans un livre ouvert et pur, un visage mûr, la vieillesse, apparaît, une première ébauche qui mène au bonheur. Voilà, c'est un petit texte que j'ai fait vite fait. J'ai été un petit peu inspiré quand j'ai commencé à lire, à relire à la recherche du temps perdu, Proust. Alors le deuxième texte, c'est concernant le Albertine. Alors, comme je l'ai relu un petit peu là, donc je commence à connaître un petit peu. Donc voilà. Alors j'ai lu juste, enfin j'ai fait une petite analyse rapidement sur une partie, hein, bien sûr, hein, de Proust, ce qu'il nous dit sur le narrateur. Donc ce que Proust nous apprend, j'ai mis point d'interrogation. Alors le narrateur, donc fou de jalousie dans Albertine disparue, il est fou de jalousie, bien qu'Albertine lui appartienne, comme le souligne le narrateur, hein. Donc voilà. Et il préfère la voir morte que de ne pas être rassuré de la voir dans les bras d'un autre homme qui n'aurait pas les moyens de lui apporter une vie confortable dans le luxe, c'est-à-dire équivalent à celle que lui avait offerte le narrateur. Alors il tient ses propos non pour l'amour d'Albertine. Je pense qu'elle avait 22 ans, si je me souviens, Albertine, dans le récit. Mais juste pour ne pas se sentir rabaissé. Donc voilà, humilié. Alors Proust glisse implicitement la condition de la femme, de son âge surtout, ben, bien sûr. Parce qu'il ne fait pas référence à la beauté féminine. Parce que je sais qu'il y a une comparaison qu'il fait avec ses anciennes maîtresses, Renée et l'autre, je ne sais plus son nom. Pas Françoise, hein, parce que Françoise c'est la servante dans Albertine disparue, dans le roman. Donc voilà, alors il nous glisse implicitement Proust, la condition de la femme de son âge, ainsi que la physionomie. La physionomie, c'est le plus important. Vous allez voir à la phrase que je vais vous donner, et c'est ce qui nous fait comprendre Proust. Ce que j'ai compris un petit peu, hein, je crois. Ce que j'interprète. Alors, on va dire l'homme vulgaire, banal, c'est ce qui nous fait comprendre Proust. L'homme vulgaire, banal, cristallise la beauté non sur l'ensemble, mais sur une partie spécifique du corps, hein. Donc, comme chez Stendhal. Donc, c'est le phénomène de cristallisation ou fixation en psychologie aussi. On parle de ça. Alors, je vous dis ça parce que je vais vous lire une petite citation, enfin une petite partie de la phrase où il dit Proust. C'est intéressant ce qu'il dit parce que là, il parle à Saint-Loup, c'est son ami d'enfance ou son meilleur ami, je crois, qui a été abandonné aussi par sa, par sa femme. Alors Saint-Loup qui est à la recherche d'Albertine, à un moment donné, il lui parle, le narrateur, et lui dit, je vous lis juste une petite partie, car je ne sais pas, je ne me fais pas d'illusions. Là c'est le narrateur qui parle.
sur ce que Saint-Loup pouvait penser, sur ce que tout autre autre que l'amant peut penser, et je n'en souffrais pas trop. Donc voilà. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit sur les femmes. Il dit laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. Donc voilà, c'est intéressant ce qu'il dit parce que, en fait, parce qu'à un moment donné, il fait comprendre le narrateur, Proust, hein, bien sûr, ce qu'il a écrit, il fait comprendre qu'il fait la comparaison que la beauté, par exemple, d'un individu ne se fait pas à partir de sa configuration, mais à partir de ce que la personne dégage. Donc voilà. Et il faut savoir lire comme dans un livre, par exemple, sur une personne. Et pour pouvoir lire sur un livre, il faut qu'il y ait des traces, par exemple, sur le visage. Et qui viendront tôt ou tard, hein, de toute façon. Voilà, ce n'est qu'une question de temps. Donc voilà, c'est ça il a voulu nous faire comprendre, Proust. Parce que les artistes, ils s'intéressent beaucoup à on va dire, à toutes les caractéristiques que peut dégager un visage, par exemple, ou une physionomie. Donc voilà, les deux en même temps. Donc voilà, c'était une vidéo sur le visage. Je voulais la mettre parce que je commence à relire Proust, bien sûr, parce que c'est la période de la Saint-Valentin en plus qui arrive. Donc là, je vais renvoyer une vidéo sur la danse, bien sûr, que j'ai faite. Et bah, je vous dis bon visionnage. À bientôt.